Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir pourquoi j'ai choisi l'ETF Global Equity Premium Income. En synthèse, je cherchais un ETF avec les critères suivants. Il doit être basé sur les actions. Il doit répliquer un indice monde, idéalement un MSCI World. Les dividendes doivent être versés tous les mois avec un rendement supérieur à 3% net par an. Le capital investi doit croître significativement, au minimum 3 ou 4% par an. Le niveau de risque doit être de 4 sur 7 au maximum. Cela correspond à un risque moyen. Pour dénicher cet ETF, j'avais utilisé le site Just ETF. Avant de faire la recherche, il est important de noter que le rendement des dividendes ne doit pas être le seul critère. Par exemple, si je choisis le premier de la liste. La courbe a l'air croissante à première vue et le capital versé semble avoir augmenté de 13% en 3 ans. Mais il faut penser à décocher la case « dividendes inclus » afin d'obtenir le vrai rendement, moins 20%. Cela signifie que si on avait placé 100 € il y a 3 ans, on n'aurait aujourd'hui plus que 80 €. Certes, on aurait reçu des dividendes, mais le capital de départ ne ferait que diminuer, ce qui n'est pas satisfaisant. D'ailleurs, on voit bien que les baisses arrivent lorsque les dividendes sont versés. En effet, un dividende correspond à une baisse du prix de l'ETF ou de l'action. Revenons à notre recherche. Je vais filtrer pour n'avoir que les ETF basés sur les actions monde. Le premier de la liste, le Super Dividend, verse bien des dividendes tous les mois. Mais la courbe sur plusieurs années n'est pas très encourageante. De plus, le niveau de risque est un peu trop élevé à 5 sur 7. Et enfin, les sociétés composant cet ETF ne me parlent pas du tout. Le deuxième de la liste, le fameux Global Equity, coche, lui, toutes les cases. Même sans les dividendes inclus, le capital augmente bien. Le niveau de risque est moyen à 4. Enfin, la composition de l'ETF se base en grande partie sur l'indice MSCI World. Cela se voit dans sa composition qui est en effet très proche d'un MSCI World. Les sociétés dans le top 10 sont plutôt celles versant les dividendes les plus importants plutôt que celles ayant les plus fortes capitalisations. Voilà pour aujourd'hui, à bientôt!